Si jamais aujourd'hui tu sens que tu stagnes dans tes résultats, tu sens que tu as du mal à développer par exemple ta chaîne YouTube, tu sens que tu as du mal à développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, à atteindre les radios, les clubs, les télévisions, les playlists, Spotify, Deezer, Napster, etc., etc. Si tu sens que ta carrière elle est un petit peu au point mort ou qu'elle évolue trop lentement, c'est certainement qu'il te manque les 3 compétences clés dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Les 3 compétences clés, ce sont le marketing, la vente et le leadership. Le marketing, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de mettre en place des actions qui va t'aider à te faire connaître. Faire du marketing, c'est pas plus compliqué que ça. C'est prendre 1 million de personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi et faire en sorte que ce million de personnes aient entendu parler de toi. Ils peuvent t'aimer ou ne pas t'aimer, ça c'est une autre affaire, mais au moins ils savent que tu existes, ils savent ce que tu fais et ils sont capables d'identifier précisément dans quel segment tu vas être. Je donne un exemple, ils ont fait énormément de battage médiatique ces derniers temps, mais tu prends Booba par exemple, tout le monde sait que c'est un rappeur français. Tu prends The Weeknd, tout le monde sait que c'est un chanteur afro-américain, etc., etc. Tu prends Pink Floyd, tu prends les Beatles, tu prends, je sais pas moi, Mariah Carey, Louane, peu importe, pratiquement tout le monde sait qui ils sont et ce qu'ils font. Le marketing, c'est simplement poser des actions qui feront en sorte que des gens qui ne te connaissent pas, eh bien, arrive à te connaître. Et pour ça, il y a plein de méthodes, ça ne va pas être l'objet de cette vidéo, mais voilà, c'est de développer sa visibilité, c'est aller chercher les gens là où ils sont, c'est mettre en place des partenariats stratégiques pour attirer des gens très ciblés à te découvrir et pourquoi pas apprécier ce que tu fais, devenir fan de ce que tu fais, etc., etc. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. J'ai beaucoup d'autres vidéos de marketing sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller cliquer, à aller les regarder et à acquérir davantage de connaissances sur le sujet. La deuxième compétence naturellement derrière, c'est la vente. Une fois que tu as réussi à prendre 1 million de personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi et qu'aujourd'hui ce million de personnes a entendu parler de toi, sait ce que tu fais, connaît précisément l'étendue de tes morceaux, de ton style de musique, de tes capacités sur scène, etc., etc. Eh bien la deuxième compétence qui est la vente, ça consiste à prendre un pourcentage plus ou moins élevé, le plus élevé possible évidemment, et de le convertir en fan acheteur. La distinction qu'il y a entre des fans, ce que je vais appeler des fans suspects ou des fans prospects et des fans acheteurs, c'est que vos fans prospects sont des gens qui vont cliquer sur vos clips sur YouTube, qui vont cliquer sur vos pubs ou vos publications Facebook, Instagram, qui vont éventuellement streamer votre musique, etc., etc. Mais ça s'arrête là. Des fans acheteurs sont des fans qui vont aller plus loin. Ils vont précommander ou acheter votre album. Ils vont acheter vos produits dérivés. Ils vont acheter des places de concert pour venir vous voir en concert. Et grosso modo, ils vont contribuer à développer votre industrie. Et on est tous fans suspects d'un côté et fans acheteurs de l'autre. J'ai très longtemps été fan suspect de Beyoncé par exemple. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai dépensé 70 balles pour aller la voir en concert. Je suis devenu un fan acheteur. Et potentiellement, la relation qu'elle a avec moi vient de changer. Puisque j'ai été capable une fois de mettre de l'argent sur la table pour elle, je serai potentiellement capable de le faire beaucoup plus d'une fois. Si demain elle propose un autre concert qui m'intéresse, j'irai certainement. Si demain elle propose un album qui me parle, j'irai certainement l'acheter. Si demain elle me propose des produits dérivés qui m'inspirent, eh ben, peut-être bien que j'irai les acheter aussi. Si demain elle vend une soirée privée sur Paname pour être à table avec elle, peut-être aussi que je serai potentiellement intéressé pour l'acheter. Mais notre relation vient de changer puisque je suis devenu un fan acheteur. À côté de ça, voilà, il y a plein d'artistes que je suis. Donc j'ai cité The Weeknd en début de vidéo. The Weeknd, c'est quelqu'un que j'écoute énormément. Je sais pas, j'ai peut-être dû écouter son album un bon millier de fois. J'ai jamais rien acheté chez lui. Donc ça ne fait pas de moi un fan moins intéressant, mais ça fait juste de moi un fan beaucoup moins rentable. Et la compétence de la vente, elle va justement consister à convertir tous vos fans suspects en fans acheteurs. Et pour ça, encore une fois, il y a plein de systèmes à mettre en place. Il y a notamment des systèmes de funnels qui vont vous permettre de récupérer des contacts, de détourner en fait l'audience de YouTube, d'Instagram, de Facebook ou autre pour l'amener directement dans votre fanbase.
puisqu'une fois qu'un fan est en base, vous allez pouvoir le recontacter de manière plus ou moins régulière, lui proposer des choses différentes et faire des tests, voir ce qui l'intéresse le plus. Il y a des fans qui ne mettront jamais un centime dans des produits dérivés. Vous allez vite les identifier avec des tests comme on peut le voir dans la formation PIS. Il y a des fans qui vont être très intéressés par venir vous voir en concert parce qu'ils ont besoin de vivre une expérience en physique, en présentiel avec vous, mais pas du tout intéressés par le reste, etc., etc. Et en fait, à partir de ces tests-là que vous allez pouvoir mettre en place grâce au fait qu'ils sont rentrés dans votre base, vous allez pouvoir segmenter vos fans et leur faire des offres adaptées en temps et en heure. Et tout ça s'appelle la vente. Et ce process de vente va vous permettre de littéralement gagner votre vie avec votre musique. Et tout ça sans forcément être une star, sans être ultra médiatisé, sans être ultra connu. Il y a une théorie qui dit qu'il suffit de 100 fans pour vivre de sa musique. Je trouve que cette théorie est complètement vraie. Parce que si demain vous êtes capable d'avoir 100 fans hardcore, acheteurs de chaque produit que vous sortez, vous allez pouvoir lui vendre dans la même année un album à 10 €, un t-shirt à 30 € ou à 20-25 € peut-être, une place de concert à 30 ou 40 €, etc., etc. Donc finalement, dans l'année, vous allez peut-être pouvoir lui vendre 100 € de produits. Eh bien, 100 € fois 100 €, ça fait déjà 10 000 €. Avec 10 000 €, vous êtes capable de vivre de votre musique. Et évidemment, 100 fans, c'est très facile à avoir. Au même titre que 200, 300 ou 400 fans, c'est très facile à avoir. Donc vous pourriez très bien démarrer avec 100 fans et 10 000 € par an et très rapidement passer à 20 000 € par an, 30 000 € par an, 40 000 € par an. Et ce n'est pas capé parce qu'après, plus votre fanbase va grossir, plus vous serez capable d'avoir des revenus qui vont être croissants. Et qui a envie de vivre de sa musique avec 10 000 € par an? Moi, qui a envie de vivre de sa musique avec 100 000 € par an, 2 fois moi. Et c'est tout à fait possible avec justement cette deuxième compétence qui est la vente. Mais la deuxième compétence qui est la vente n'a aucun intérêt si vous n'avez pas acquis la compétence qui est le marketing. C'est-à-dire qu'être excellent vendeur, des vendeurs devant 10 personnes, n'a aucun intérêt. Mieux vaut être un piètre vendeur devant 1 million de personnes qu'être un excellent vendeur devant 10 personnes. Pourquoi? Parce que si demain vous convertissez à 100%, vous n'aurez fait que 10 ventes. Donc c'est beaucoup plus intéressant de convertir à 1% sur 1 million de suspects potentiels plutôt qu'à 100% sur 10 suspects très intéressés, quoi. Donc les deux compétences vont de pair. D'abord le marketing, ensuite la vente. Et la dernière compétence, c'est le leadership. Le leadership, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité de devenir un influenceur auprès de votre public. Vous le remarquerez, vous l'avez peut-être certainement déjà remarqué, mais la plupart des gros artistes, ceux qui marchent le mieux, ceux qui vendent le plus, en tout cas à l'échelle française et même à l'échelle mondiale, ne sont pas juste des artistes. Ils deviennent également des sex symboles, des influenceurs, des gens qu'on a envie de suivre, des gens qu'on a envie de prendre pour modèle. On dit par exemple, tiens, tu t'es fait une coupe à la Beyoncé. On va dire, tiens, par exemple, tu t'es habillé à la Kanye West. Enfin, j'en sais rien. Après, chacun y va de son truc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devient des influenceurs. Ils mettent un vêtement, tout le monde va vouloir le mettre. Ils commencent à sortir dans un restaurant, tout le monde va vouloir y aller. Ils font des choses, ils utilisent une application, ils utilisent un casque, un truc, un machin. Tout le monde va vouloir le faire. D'ailleurs, ça me donne l'exemple du casque. Dr. Dre sort un casque, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a du leadership, c'est devenu un influenceur. Le même casque, n'importe qui aurait pu le faire. Foncièrement, quand tu regardes dans les spécificités techniques du casque Beats by Dre, il n'a rien d'exceptionnel. Franchement, c'est pas irréalisable. Tu prends n'importe quelle équipe d'ingénieurs relativement formés sur l'acoustique, sur le son, sur l'électroacoustique, etc., etc., ils vont être capables de te faire le même casque. Mais ce qui a marché, c'est le fait que ce soit Dr. Dre qui le porte en tant qu'influenceur, en tant que producteur avec du leadership. Eh bien, pour que votre carrière dure dans le temps et pour qu'elle se développe à une vitesse grand V, il faudra également que vous travailliez la partie leadership. Et le leadership, ça se travaille de plein de manières. Ça peut être d'avoir un style vestimentaire bien particulier. Ça peut être d'avoir un code de conduite bien particulier. Ça peut être d'avoir des signes distinctifs. Le gant blanc de Michael Jackson, le pantalon court relevé de Michael Jackson aussi. Ça peut être dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la musique. L'arrogance de Mohamed Ali. Ça peut être, je sais pas moi, la coupe afro et l'humour de Will Smith, etc., etc. Dès lors que vous allez avoir des codes qui vont faire de vous un influenceur, qui vont faire de vous quelqu'un de charismatique et quelqu'un qui a un leadership très fort, vous allez avoir des résultats exponentiels.
mais vraiment exponentielle. Ça va être incroyable. Pourquoi croyez-vous que Maître Gims porte des lunettes et porte le culte de la lunette? C'est parce que ça lui donne du charisme et ça développe son leadership. Pourquoi croyez-vous que, je vais rester dans l'urbain parce que c'est ce qui est le plus tendance aujourd'hui, pourquoi croyez-vous qu'un gars comme Booba a autant de leadership? C'est parce qu'il a travaillé son image. Vous prenez des vidéos de lui il y a 15 ans et des vidéos de lui aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il a développé des codes de son industrie, des codes du hip-hop. Il a développé un physique qui va avec. Il a développé des tatouages et un style vestimentaire qui va avec, une attitude qui va avec, un langage qui va avec, etc. etc. Vous prenez les PNL, le groupe, c'est pareil. Ils ont développé une attitude, des codes, un style vestimentaire, un code de couleur et même une ambiance musicale qui leur donnent du charisme et qui font d'eux des leaders dans leur industrie. Tout ça est lié. Donc pour résumer rapidement, les 3 compétences, ça va être 1, le marketing, 2, la vente et 3, le leadership. Si vous possédez ces 3 compétences et si vous les mettez en application dans votre musique, croyez-moi sur parole, vous allez avoir des résultats incroyablement surprenants. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine, cliquez sur le lien dans la description. Je vous propose de participer à une webconférence dans laquelle je vais vous présenter un outil qu'on utilise dans l'industrie pour atteindre très facilement tous les médias radio, club, chaînes de télé, programmateurs de playlists Spotify ou sonorisateurs. Vous avez toutes les infos sur le lien dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais le contenu vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès, ça récompense mon travail, ça me fait hyper plaisir et ça me stimule à vous balancer encore plus de contenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous pensez à chaque fois des vidéos. Je lis absolument tous les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde autant que possible dans un laps de temps relativement court. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci pour votre attention sur cette vidéo et je vous souhaite le maximum de succès possible à tous. Ciao, ciao.